Traders, dans cette vidéo, je vous montre comment je gère mes trades et lorsque je prends une position sur le Forex. J'ai remarqué, bien que la plupart des traders n'ont pas besoin de ces outils pour trader, mais j'ai remarqué que chez les débutants, il arrive parfois que, excusez ma souris a des problèmes là, c'est pourquoi ça bouge. Il arrive parfois que les traders débutants sont souvent concentrés sur la perte et le profit qu'ils font et sur la bougie H4 qui est en train de se défiler devant leurs yeux. Et il y a certaines variables qu'ils ne peuvent pas contrôler. Voilà. Et le Forex va très vite, les actifs financiers vont très vite et il faut être outillé pour pouvoir contrôler votre émotion et tout. Pour pouvoir gérer votre émotion et toutes les autres variables qui concernent le Forex. Voilà, bref. Donc du coup, qu'est-ce que moi j'utilise lorsque je prends une position sur une paire de devises, voilà, je place directement mon stop loss, voilà, et mon take profit. Je sais bien avant là où je peux placer mon stop loss et mon take profit. Je rappelle que ce trade là, dans la vidéo que j'ai fait une vidéo précédemment où je montrais comment je prenais mes trades, voilà, avec Fibonacci, les entrées de Fibonacci, voilà, ici, avec la demande et la zone de demande et la zone d'offre, au fait. Donc, je pense que à 8 heures, la grosse bougie a frappé mon stop loss. Je peux vous montrer ça sur le TradingView. Voilà, la grosse bougie là, ça a frappé mon stop loss puisque j'étais concentré à faire la vidéo. Donc, du coup, ça a frappé. Bon, bref, je reviens à notre gestion de trade avec comment dire, avec l'outil trailing stop. Dès que je rentre en position, qu'est-ce que je fais? Je place mon trailing stop, j'active. Elle est désactivée. Une fois qu'elle est activée, mon stop loss bouge. Au fur et à mesure que le prix va bouger vers mon take profit, le trailing stop va sécuriser le profit que je fais. Donc présentement, vous voyez, le trailing stop est à sécuriser un profit de 12 $. Nous ne sommes pas ici pour donner l'argent au marché. Peu importe le profit que vous faites sur le marché, gardez-le, sécurisez votre profit. Donc du coup, ne vous dites pas que voilà, si je place mon take profit à break-even, le prix va aller toucher, voilà, je sors de ma position. Mais si ça touche, reprenez le trade si vous pensez que vous êtes toujours dans la zone d'achat, tout simplement. Ne vous dites pas que voilà, est-ce que je vais placer mon stop loss en break-even? Est-ce que je vais sécuriser un maximum de profit? Arrêtez de vous faire des idées avec le Forex déjà compliqué. Faites-le simplement possible. Ok, donc du coup, après le trailing stop, j'utilise un autre indicateur. Ça, c'est déjà ce que vous voyez à votre droite. C'est mon indicateur Show Profit and Loss que je fais directement. Donc avec ça, je contrôle directement la perte et le gain que je fais. Donc pas la peine d'aller ouvrir votre terminal en bas pour pouvoir voir ce que vous faites, puisque ça, par exemple, je contrôle N pour ouvrir le navigateur. Par exemple, c'est ça, Show Profit Loss. Je peux le paramétrer là, c'est déjà paramétré. Donc du coup, je vois directement, excusez, voilà, j'ai activé, voilà, j'ai déparamétré ce que j'avais fait avant. Donc du coup, il me montre le total des gains que je fais sur le Forex. Par exemple, j'ai pris la paire, j'ai pris un trait sur l'euro USD, voilà, donc c'est le total au fait. Donc je n'en ai pas besoin. Donc qu'est-ce que je fais? Moi, je vais paramétrer mon show Profit Loss en fonction du symbole. Donc voilà, je laisse le reste, je vais mettre ça en noir. Voilà, donc du coup, voilà le profit que je fais sur l'euro USD. Maintenant, le troisième indicateur que j'utilise pour trader, c'est le risque management. Voilà, le risque calculateur plutôt. Donc, je vais mettre ça en noir rapidement pour vous montrer, pour que ça soit clair. Et voilà, je vais mettre ça sur 10. Voilà, on va laisser le courrier. Bon, ici, vous pouvez paramétrer par exemple, je vais mettre ça sur True et le risque reward sur True. Voilà, c'est clair maintenant. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, avec cet indicateur, j'ai le risque que j'ai pris sur chaque paire en pourcentage et en gain. Le risque et le gain que je fais en pourcentage et
en pourcentage et en valeur, voilà, en valeur monétaire. Donc, il me montre le total des trades. Voilà, j'ai pas paramétré mes take profits sur l'euro USD. C'est pourquoi il ne me montre pas clairement, il ne me montre pas clairement le profit total puisque j'ai pris 6 lots sur l'euro USD, 2 lots x 3. Donc, j'ai pas paramétré ici par exemple, ils me mettent en limited parce que j'ai pas paramétré mon stop loss. Non, excusez-moi, mon take profit. Donc, il peut pas faire le calcul total normalement. Donc, du coup, voilà, c'est tout. Sinon, si je le fais, je sais combien je gagne et combien je perds sur le nombre de pourcentage. Par exemple, ici, il me met par exemple sur la paire GBP USD. Là, c'est clair. Il me dit que voilà, le risque que j'ai pris, c'est un risque moins. Ça veut dire moins 0,16%. Ça veut dire c'est un risque négatif. Bon, là, je sais pas comment. C'est comme si je sécurise moins 12% de profit au fait. Donc ici, il me dit take profit, j'ai 24%. Donc si voilà, mon take profit touche les 92 pips, c'est-à-dire les 1.37430, voilà, quelque part là. Donc je fais soit 27% ou 28%. Donc je gagnerai $2000 environ sur ce trade là. Donc voilà. Donc tout ce que je fais ici, donc je le note après dans un cahier, un journal par exemple. Vous pouvez télécharger par exemple Evernote ou par exemple OneNote de Microsoft Word pour pouvoir enregistrer ces paramètres du trading et le visuel. Par exemple, après mon trade là, je peux enregistrer par exemple comment dire ici, enregistrer l'image, c'est-à-dire le trade que j'ai pris, je l'enregistre pour que après vous ayez une vue d'ensemble sur le trade que vous avez pris. Il m'arrive parfois je perds des trades. Il m'arrive parfois donc c'est avec ça que j'arrive à canaliser à avoir comment dire, à avoir des outils pour me permettre de m'améliorer plus tard dans les autres trades que je vais prendre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous aimez, vous pouvez commenter, aimer, activer le pouce bleu et tout. Donc du coup, si vous avez besoin d'une formation, voyez, arrêtez de perdre votre argent en tradant. Il y a tellement de choses sur le forex que moi-même je découvre au fur et à mesure que avec mes expériences quoi. Il y a tellement de trucs. Si vous perdez votre argent dès le début parce que vous voyez cette vidéo sur YouTube, vous prenez cette formation de gauche à droite, vous aurez plus d'argent en fait pour trader au fait finalement. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher de l'argent de gauche à droite. Mais si vous prenez une formation déjà très bien fait, je vous montre tout, les indicateurs qu'on vient de voir, comment installer un indicateur, comment maîtriser la plupart. Ce qui m'énerve encore le plus, il y a certains traders débutants qui ne savent même pas installer un indicateur. Allez dans fichier, ouvrez le dossier des données et mettre un indicateur correctement ici, ou même utiliser un expert advisor ou comprendre même les fichiers dans le truc là. C'est pas bien du tout. Le MT4 c'est votre logiciel, c'est comme Word. Vous pouvez pas écrire dans Word ou si vous ne maîtrisez pas Word. Donc MT4 c'est votre Word, c'est votre tableau de bord, c'est là où vous travaillez au fait, c'est votre office. Donc je considère que vous devrez le maîtriser. C'est pourquoi je l'ai intégré dans la formation de grâce. Donc voilà, à bientôt.